Amen. Amina. Donc nous continuons. Ta valeur est liée à l'exécution de la mission que Dieu t'a confiée. La valeur que tu as n'est pas liée à ta beauté, n'est pas liée à ton teint, n'est pas liée à ta taille, n'est même pas liée à tes diplômes, n'est pas liée que tu sois homme ou femme. Non, non, non. Ta valeur est liée à l'intérêt que tu apportes aux autres. L'intérêt. L'intérêt que tu apportes aux autres. Pas à toi-même. Quand un homme se met à vivre que pour lui-même, il commence à perdre sa valeur. Il commence à perdre son importance. Il commence à perdre son influence. Voilà pourquoi nous devrons savoir que Dieu, il a créé toutes choses pour un but. Il n'a pas créé pour créer. Dieu t'a créé avec une vision, avec une mission et avec des gens que tu dois atteindre sur la terre. Tu n'es pas monsieur tout le monde. Il y a des gens, tant qu'ils ne te voient pas, ils n'ont pas la paix. Il y a des gens, tant qu'ils ne te disent pas bonjour, ils n'ont pas le bonjour. Tu n'es pas fait pour tout le monde. Malheureusement, nous voulons être pour monsieur tout le monde. Non, non, non. Même moi, je ne suis pas fait pour tout le monde. Même l'onction qui est sur ma vie, ce n'est pas fait pour tout le monde. Non. Non. Ma valeur est liée au service que je rendrai aux hommes de ma destinée. Il y a des gens sur la terre, il doit forcément te rencontrer. Il doit forcément te connaître. Il doit forcément entendre parler de toi. Il doit forcément recevoir quelque chose de toi afin de pouvoir rentrer dans sa destinée. Dans ta famille, il y a quelque chose qui est né pour accomplir. Je dis dans ta maison, dans ta famille, dans ton quartier, dans ton village, dans ta ville, dans ton pays, il y a quelque chose pour laquelle Dieu t'a créé. Et vous devrez connaître cela. Vous devrez connaître cela. Si tu le découvres, tu es prêt à payer le prix. Si tu le découvres, tu es prêt à te sacrifier. Si tu le découvres, ça te donne à être un homme heureux. Je prends un exemple avec notre frère Santi. Quand vous le regardez, à cause de la musique, à cause d'aller former quelqu'un, mon gars peut marcher à pied d'ici jusqu'à Kiri. Pour former quelqu'un, il est prêt à marcher. Il est prêt à payer un prix. Il est prêt à affronter les dangers.
Pourquoi? Il sait qu'il a été créé pour répondre aux besoins de certaines personnes. Mais quelles sont ces personnes? Ce sont les personnes qui aiment la musique. Ce sont des personnes qui croient que Dieu aussi les a appelés à la musique. Vous voyez maintenant, il y a des gens, quand il va les rencontrer, on va dire la musique même c'est quoi? Il n'est pas créé pour ces personnes. Il n'est pas venu au Burkina pour ces personnes. Il est venu pour ceux-là qui a un problème de connaissance des notes de musique. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu a tout créé pour un but. Et si tu ne rentres pas dans le but de Dieu, tu perds ta valeur. Tu perds ton importance. Ce n'est pas un homme qui décide. Il y a des gens, si on pouvait prendre leur sang, faire des examens approfondis, vous allez aller trouver qu'il y a les voix vocales déjà dans son sang. Vous allez aller trouver qu'il y a déjà des guitares dans son sang. Vous allez aller trouver que parmi ses arrière-parents, il y a quelqu'un qui s'est donné à ça. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, personne n'a été créé pour être créé. Même le serpent a été créé pour être serpent. Même le diable, il a été créé pour être le diable. La valeur d'un homme, c'est découvrir quelle solution il résout sur la terre. Quelles sont les solutions que vous résolvez sur la terre? Quels sont les problèmes? Les problèmes dans ta maison, dans ta famille, dans ton quartier, dans ton pays. Quelle est la solution que toi tu apportes? Les problèmes que tu résous, c'est celle qui montre ta valeur. Les problèmes que tu résous dans ta famille là, c'est ça qui détermine ta valeur. Pas les problèmes que tu amènes dans ta famille. Non. Dans chaque famille, il y a des problèmes. Et vous savez que le livre de Genèse a été créé avec deux choses. Problème, solution. Problème, solution. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 1 que les ténèbres couvraient toute la terre. Ça c'était un problème. Il y avait les ténèbres partout. Et Dieu dit, je vais envoyer la solution. Et il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et il y a une séparation entre le jour et la nuit. Donc le problème était les ténèbres. Et la lumière était la solution. Donc dans le jardin d'Éden, tout ce que Dieu a créé, c'est pour être utilisé pour répondre aux problèmes que l'on peut trouver sur la terre. Tu veux connaître ta valeur? Montre-moi les problèmes que tu résous. Montre-moi les solutions que tu apportes. Et tu sauras quelle est ta valeur. C'est ça que les gens doivent comprendre. Quelle est ma part de solution que j'apporte?
dans la société, dans ma maison, quelle est la part de solution? Vous savez, les problèmes ne sont pas là pour détruire les hommes. Les problèmes sont là pour amener les autres à être utiles dans ta vie. Les médecins ne sont pas là pour que nous tombions malades. Les médecins sont là parce qu'il y a une maladie qui s'appelle un problème. Vous comprenez maintenant? Personne n'est là. Ça ne peut être utile pour l'autre. Si moi j'ai un problème, c'est pour que toi tu puisses être utile pour résoudre mon problème. Et quand vous regardez, pourquoi on a fait un ministère de l'agriculture? C'est pour répondre là-bas. Les problèmes de fait. Pourquoi il y a le ministère de l'environnement? C'est pour continuer le ministère d'année R. Entretenir et cultiver. Pourquoi tu as ton salon de coiffure? C'est pour que les femmes ne soient pas débraillées. Mais pour créer une entreprise. On voit d'abord le problème du millier. Le besoin du millier. Le manque du millier. C'est que le millier doit avoir pour évoluer. Et toi tu te présentes comme solution. C'est pas ceux qui créent des associations pour prospérer là. Pour voler là. L'association n'est là pas loin. Si dans ton quartier tu regardes que pendant le manque comme maman, pendant le manque de gaz, tout le monde court chercher du charbon. Alors tu as trouvé le problème. Et tu dois te faire une solution. C'est ça la vie. C'est ça les entreprises. C'est ça les ministères que nous avons aujourd'hui. L'environnement, la santé, même l'armement. Tout a été mis en place pour résoudre un problème. Tout. Même tes cheveux a été mis sur ta tête pour résoudre un problème. Les femmes qui aiment coiffer ça là, vous, si vous n'arrêtez pas, vos yeux auront des problèmes. Vous croyez que Dieu ne sait pas ce qu'il fait? Vous croyez que Dieu ne sait pas ce qu'il fait? Tout ce que Dieu fait, c'est pour répondre ou résoudre un problème sur la terre. Donc si tu es né dans une famille, c'est qu'il y a un problème que toi tu dois résoudre. Malheureusement, beaucoup se font des problèmes sans être des solutions. Beaucoup se regardent et n'ont même pas là. Prenons l'exemple de la femme et son mari. Moi je ne sais même pas depuis quand la manière qu'on a changé les versets. On dit que l'homme a une mission. Et on dit qu'il y a une incapacité en lui. Quand il est seul, il ne peut pas le faire. Dieu dit je lui ferai une aide. Mais à mon grand étonnement, les aides sont devenues la mission. Non, ils sont devenus même la mission. Tu dois prendre soin de moi. Depuis quand? Tu n'es pas ma mission. Non.
Tu n'es pas ma mission. Ma femme n'est pas ma mission. Non. Mais aujourd'hui, ça a changé. C'est ça qui fait que les foyers ont des problèmes. C'est un homme qui n'est pas rempli. Et Dieu t'amène pour qu'il soit rempli. Toi, tu veux qu'il ait sa mission pour s'occuper de toi. Et pour tout ça est devenu quoi? Continuez seulement. Si vous créez des problèmes, vous détruisez votre foyer. C'est le fait que vous avez laissé le pourquoi vous êtes arrivé dans le foyer pour créer des problèmes. Le foyer ne tient pas. Mais si vous savez qu'il y a un homme qui a un problème, et moi je suis la solution de son problème, il y aura le bonheur. Je dis, il y aura le bonheur. Aide. n'est pas une mission. Si je dis que je ne peux pas grimper sur l'arbre, c'est pas toi qui es l'arbre. Toi tu viens, tu prends la place de l'arbre. Ça ne peut pas aller. Il faut. Je t'ai dit. On t'a dit que je ne peux pas grimper l'arbre. Je suis arrivé à un niveau. Je suis fatigué. Je suis seul. On t'a dit de venir m'aider pour que j'arrive à monter. Tu arrives, tu m'écartes, tu prends le tronc. Le problème est lié à ça. Et je l'ai regardé. C'est un problème. Pour que toi, ta valeur soit vue. Si les gens n'avaient pas de problème de lieu pour dormir, est-ce qu'il y aura mensonge? Il y aura mensonge? Vous comprenez maintenant? Tout ce qui est sur la terre, c'est pour résoudre tes problèmes. C'est pour résoudre tes besoins des autres. Maintenant, en résolvant les problèmes des autres, les autres aussi résolvent ton problème. Quelle est ma valeur? Qu'est-ce qui manifeste ma valeur? C'est quand je résolve les problèmes. Les problèmes ne sont pas mauvais. Les problèmes, c'est pour que quelqu'un puisse s'élever. Les problèmes, c'est pour que quelqu'un soit valorisé. C'est pour que un médecin soit valorisé. Un enseignant soit valorisé. C'est pour que une couturière soit valorisée. Donc les problèmes n'est pas là pour te détruire. Elle est là pour donner de la valeur aux autres. Malheureusement, nous sommes trop concentrés sur nous. Nous nous regardons tellement qu'on oublie le pourquoi Dieu nous a créés. La Bible nous dit que Dieu a créé toutes choses pour elle. Et il a dit quoi? Même le méchant, pour un jour de malheur, il y a rien sur la terre. Tu veux connaître ta valeur. Regarde les problèmes que tu résolves. C'est ça qui fait ta valeur. Le jour que tu refuses de résoudre des problèmes, c'est le jour aussi que tu vas amener des problèmes. Et le jour que tu refuses de résoudre un problème, c'est le jour aussi que tu vas commencer à perdre certaines relations, certaines amitiés. Tu le perds quand tu arrêtes de résoudre les problèmes. Il ne faut pas dire que non, les gens là, ils sont trop commerciaux.
commercial, les gens sont non, ils ne sont pas matérialistes. Non. Le jour que j'arrête, que mon ministère n'a plus de goût pour toi, tu ne vas plus besoin de moi. Ou bien. Donc, les amitiés se gagnent à travers les problèmes. C'est en résolvant le problème d'un homme, d'une femme, que tu gagnes son amitié, que tu gagnes son attention, que tu gagnes ce que Dieu a mis ses ailes pour toi. Mais le jour que tu mets chaque fois tes problèmes devant, tu vas perdre des amis. Tu vas. Qu'est-ce qui fait des amis? Les problèmes que je résolve. Qu'est-ce qui fait le contact? Les problèmes que je résolve. Qu'est-ce qui crée les solutions? Les solutions de ma vie. C'est les problèmes des autres que je résolve. Il y a des gens, c'est parce que tu as résolu son problème. Et lui, il avait la capacité d'aller dans la maison du palais du roi. Il a parlé de toi sur le roi. Si tu n'avais pas résolu son problème, ta solution ne viendra pas. Pourquoi je ne suis pas exaucé? Des fois, c'est parce que tu n'as pas exaucé aussi la prière de certains. Oui. Tu as fermé ta main. Tu as fait dos à quelqu'un. Tu as privé quelqu'un du bonheur. Tu as privé de quelqu'un de la joie. Donc Dieu aussi doit te priver. Voilà pourquoi Joseph. Quand vous regardez l'appel de Joseph, c'est pour résoudre des problèmes de la maison de son père. La valeur de Joseph est liée au problème qu'il a résolu. La faim. La maison de Potiphar prospérait. Pharaon avait un problème. Et Joseph est venu. Regarde ta vie. Tes problèmes ne finissent pas parce que tu ne résous pas les problèmes des autres. Un homme qui est très concentré sur ses propres problèmes amplifie ses problèmes. Tandis qu'un homme qui résout les problèmes des autres trouve ses solutions à travers ses autres. Je me fais comprendre. Joseph, il a résolu un problème en prison. Mais de la prison, il est arrivé au palais par l'homme qui a résolu son problème. Pourquoi tu ne parles pas loin? Tu n'as pas résolu le problème de celui qui doit t'amener loin. Tu n'aimes pas rendre service. Il y a des gens. C'est dans le service. Je prends toujours l'exemple des Antilles. Quand Gentil est arrivé, il était tout un homme qui aimait tellement marcher. Mais c'est un frère qui a amené Gentil. Mais quand Gentil est arrivé, il dit que lui il est la solution de certaines personnes. Sa première moto est venue de Sénat. C'est en les gens voyaient qu'il résolvait leurs problèmes sans ne même pas connaître qui est son père et sa mère. Ils ont pris une moto qu'ils avaient chez eux pour en résolvant les problèmes des autres. Tu te crées de nouvelles solutions. Pourquoi Dieu t'a pris? C'est pour répondre aux besoins des autres. Pourquoi on a mis les services en place? C'est pour répondre aux besoins et les problèmes de la société. Si je demande à quelqu'un, pourquoi tu continues à courir? Pourquoi tu continues à étudier? Pourquoi tu continues à chercher? Il va te dire, c'est pour répondre aux besoins de ma famille. Donc la vie d'un homme
C'est pour résoudre les problèmes de son milieu. Quand Dieu t'amène à rencontrer quelqu'un, c'est qu'il y a un problème qui vous a amené au bout. Et si vous arrivez à vous attacher, c'est qu'il a résolu ton problème. Sinon là, au marché on se rencontre. Mais est-ce qu'on s'attache? Regarde tous ceux avec qui tu t'es attaché. Soit tu as résolu un problème, soit il a résolu un problème. Donc les problèmes sont là pour valoriser les autres. Sont là pour valoriser les autres. Et si tu arrêtes d'être une solution pour les autres, tu auras ta mission. Je me fais comprendre. Pourquoi Dieu m'a créé? Pourquoi je suis sorti de cette famille? Il connaît les problèmes de la famille. Mais il t'a fait sortir là-bas. C'est pour résoudre ce problème. Et tu dois le résoudre. Tu dois le résoudre. Tu es créé pour ça. Les amitiés cessent quand vous lâchez de ne plus résoudre les problèmes les uns les autres. Même dans le foyer, quand la femme devient un problème, elle ne veut pas résoudre le problème de son mari, ce foyer ne tient pas. Une famille, quand il y a un problème, quelqu'un est dans la famille pour résoudre le problème. S'il ne fait pas son travail, la famille même va le rejeter. La famille va le voir inutile. Voilà pourquoi vous devrez faire attention. Si tu arrêtes de résoudre les problèmes, sache que tes amitiés aussi vont finir. Non, moi je n'ai plus d'amis. C'est que tu as arrêté de résoudre les problèmes. Tant que tu as une solution pour quelqu'un, une solution de bonjour, une solution de consolation, une solution d'encouragement, une solution d'aide, tu ne manqueras jamais d'amis. Tu es né pour ça. Voilà pourquoi Joseph, c'est en résolvant les problèmes qu'il a pu rentrer dans sa vocation. Qu'il a pu rentrer dans sa grandeur. C'est la politique qui est venue tout détruire. Sinon les hommes qui doivent monter, c'est des hommes qui trouvent toujours des solutions dans un service. Des hommes qui doivent monter ne sont pas des gens qui créent des problèmes, mais des gens qui résolvent les problèmes. Quelqu'un a dit qu'il y a eu un moment, le Burkina Faso n'avançait pas parce qu'il n'aimait pas les gens qui pensent comment le Burkina Faso va être bien. Ils aiment des gens qui pensent qu'à eux-mêmes, à leur ventre et à leurs enfants. Si tu penses pour les autres, comme un jour, dans une détermination, des hommes de Dieu se sont assis et ils ont dit comment changer la vie des serviteurs de Dieu dans cette mission. Alors ils ont fait des études et dans leurs études ils ont trouvé bon de créer des entreprises. Ils rentrent dans une région et ils voient qu'est-ce qui marche. Si ça se trouve que c'est une collège ou bien c'est une enfantine, il cherche le terrain, il construit et il prend le pasteur. Il a un diplôme ou il n'a pas de diplôme et on le nomme comme le directeur de cet établissement. Et avec cette déclaration, on peut aller
le déclarer à la caisse pour qu'ils puissent avoir de la retraite. Ils ont fait les études. Ils ont presque fini les études. Et quand ils ont fini les études, et ils ont fait des rencontres avec Parisiens. Et ils ont trouvé que c'est bon. Il y a des gens qui se sont levés, ceux qui étaient déjà positionnés, ceux qui avaient déjà rempli leur compte. Et ils ont dit que ça là c'est pas bon, qu'il ne faut pas qu'on fasse ça. Et il y a un qui a dit que quand un pasteur est bien financièrement, on ne peut plus le contrôler. Il faut le maintenir dans le besoin. Il faut le maintenir dans la misère. Là, on peut le contrôler. Et l'affaire est arrivée. Cet homme s'est assis. Et un jour, il a dit, je démissionne. Les gens ont dit non. Il dit, il n'est pas prêt à envoyer les pasteurs, les femmes et les enfants à l'abattoir. Je démissionne. Et il a démissionné. Et qui voulait poursuivre le projet. Il a écrit même un projet. Quand il a envoyé chez les responsables, on lui a dit on t'a pas envoyé pour aller réfléchir pour les autres. On t'a envoyé seulement pour le salut des âmes. Même Jésus s'est arrêté, il a multiplié les pains. À force de réfléchir, il a vu lui aussi que si ce n'est pas pour faire quelque chose, il aura des problèmes dans l'avenir avec ses enfants. On l'a cherché. Voilà le Burkina. Ce qui est dans le monde, c'est ce qui est dans nos églises aujourd'hui. On n'aime pas quelqu'un qui réfléchit pour que les autres réussissent. Alors que ma raison de vivre, c'est de réfléchir pour être une solution là où il y a un problème. Si je rencontre un frère, si je rencontre une soeur qui traverse des difficultés, Dieu n'a pas permis qu'il rencontre un ange. Il rencontre qu'un prophète. Mais c'est moi que Dieu a mis en contact avec lui. C'est pour être sa solution. Malheureusement, nous sommes trop concentrés à nous-mêmes. Trop concentrés à nous-mêmes. Et c'est ça le danger aujourd'hui. Personne ne veut réfléchir pour les autres. La nation a des problèmes à cause de cela. Et même dans l'église, quand vous voyez quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui fait beaucoup de propositions, qui vient comme Namano. Quand Namano est arrivé, on était connu qu'à Tienkodogo. En plus de mes séminaires, il est venu, il a dit, pasteur, est-ce que je peux te mettre sur le Google de Facebook? Est-ce que je peux te rendre présentable encore? Est-ce que je peux te faire connaître encore ton ministère? Je lui ai dit, tu le peux, mais sache que ça va nous créer des problèmes. Il m'a dit donc c'est comme ça il va pas faire. J'ai dit ah non, c'est une bonne solution. Tu es venu nous trouver dans un problème. Nous étions incognito. Il y a des frères qui veulent entendre les prédications, les sujets de prière. Alors, fais-le. Ça répond aux besoins des gens. Et il a fait. Depuis qu'il a fait. Si vous recevez des fois les témoignages des gens, les malades qui sont guéris, des gens qui étaient bloqués, qui ont été débloqués. Mais dites-moi, comment j'allais être ici et prêcher et puis quelqu'un qui est en Afrique du Sud puisse m'écouter? Il a fallu que lui vienne. Il a fallu qu'il trouve qu'il y a un problème. Nous ne sommes pas connus. Il y a une voie là.
Il faut ôter le voile pour que nous soyons connus. Quand le voile a été ôté, beaucoup de vies ont été changées. Donc vous voyez, chacun est une solution pour un problème donné. Si tu viens à l'église, tu vois que les bas ne sont pas bien classés. Il ne faut pas classer ton bas seulement et puis tu es assis. L'accueil est même là. Il ne vient pas trop. Mon ami, c'est toi qui es venu tôt. Tu as trouvé un problème dans l'église. Les chaises ne sont pas bien arrangées. Il y a la poussière sur les chaises. Tu as nettoyé que ta chaise seulement. Et tu es assis. Toi-même, tu as un problème. Toi-même, tu as un problème. Et n'aimez jamais attribuer le problème aux autres. Si tu es venu trouver que l'église est sale, les pas sont sales, ce jour-là, c'est toi la solution. Ne dis pas que tu n'es pas dans l'accueil. Ne dis pas maman pastoresse, maman prophétesse. Avec des protocoles gauche et droite. On dit la maison de Dieu. Quand tu parles de la maison de ton mari et la maison de Dieu, tu dis que tu es prophétesse. Toi, tu as dépassé de parler de la maison de ton père. Et on se fait des problèmes. Pourquoi je suis sur la terre? C'est pour répondre à un but. Et quel est ce but? C'est de résoudre les problèmes. Voilà pourquoi Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Il dit le sel doit se forcer. Il doit s'efforcer pour garder sa saveur. Sa saveur. Annonçons il y a Tilay. C'est obligé. Tu y as le pas les non sondables. Il dit que si le sel perd sa saveur, il est quoi? Si le sel ne répond pas au problème de la sauce, s'il donne plus du goût à la sauce, on les fait quoi? On les jette dehors. Pourquoi? Il est devenu inutile. Le jour que tu arrêtes de répondre et qu'on résout les problèmes des gens, tu es devenu inutile. Voilà pourquoi même l'onction, il y a des gens, quand tu rencontres certains hommes de Dieu, l'onction agit. L'onction agit. L'onction agit. Mais à un certain moment, l'onction n'agit plus sur toi. Pourquoi? Tu l'utilises chaque fois pour tes problèmes. Mais toi, tu n'as jamais résolu lui ses problèmes. Donc tu es devenu quoi? Inutile dans sa vie et dans son onction. Même dans les milieux d'onction. Au début, quand il prie pour toi, ça marche. Quand il prophétise pour toi, ça marche. Mais à un certain moment, ça ne marche plus. Pourquoi? Tout le temps, c'est quand toi tu as un problème que tu le vois comme une solution. Mais quand lui il a un problème, il ne te voit jamais. Tu n'as jamais été une solution dans sa vie. Votre l'onction s'arrête. Votre relation s'arrête. Votre point de contact s'arrête. Quand le sel n'a pas sa saveur, on les jette dehors. Il y a des gens qui viennent, on prie, il n'y a plus rien. Quand tu te poses la question, où est l'onction? L'onction, dis-moi, je ne suis pas comme ça. Il t'utilise seulement que pour résoudre ses problèmes. Mais il n'a jamais été utile aussi pour résoudre toi tes problèmes. Pourquoi je vais répondre? Voilà pourquoi vous voyez des fois les nouveaux venus. Et ils gagnent rapidement. Parce qu'ils sont venus nouvellement. Mais les anciens, ils ont
relater des saisons de leur vie par rapport à l'homme de Dieu. Il y a des saisons. Il y a des saisons. Donc Matthieu chapitre 5, le verset 13. Si le seul perd sa saveur, on le jettera dehors. Dis à ton voisin, fais tout pour ne pas perdre ta saveur. Fais tout. Fais tout. Pour être toujours une solution. Qui solutionne les problèmes des autres. Fais tout. Fais tout. Oui. N'arrêtez jamais d'être la lumière au milieu des ténèbres. Matthieu 5, le verset 13 dit. Et je termine avec Ecclésias chapitre 4. Le verset 9. La Bible dit, deux valent mieux que un. Deux valent mieux que un. Pourquoi deux valent mieux que un? Parce que chacun résolve le problème de l'autre. Il se dit quoi? Parce que chacun résolve le problème de l'autre. Il dit, malheur à celui qui est seul. Si tu ne résors pas le problème, tu attires des malheurs chez toi. Deux valent mieux que un. Si l'autre tombe, donc si l'autre tombe, s'il tombe dans le découragement, s'il tombe dans l'abattement, s'il tombe dans les pleurs, s'il tombe dans la maladie, qu'est-ce que toi tu les relèves? Oui, il dit, vous êtes deux, parce qu'un jour, elle va tomber, elle aura des problèmes, et toi tu dois être sa solution. Il dit, si tu ne reconnais pas ta saison, la saison de relever ton frère, la saison d'encourager ton frère, la saison de fortifier ton frère, la saison de secourir ton frère, si tu ne connais pas ces saisons, le jour que tu vas tomber, comme lui il est déjà à terre, toi tu vas tomber plus que lui. Vous comprenez maintenant? Résoudre les problèmes des autres, c'est préparer tes saisons de victoire. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Résoudre les problèmes des autres, c'est préparer quoi? Tes saisons. La vie a des saisons. Mes saisons de pleurs, c'est ta saison là où tu dois m'apporter la consolation. Les saisons là où je suis tombé, c'est ta saison de me relever. Mais si tu ne réponds pas à ta saison, c'est comme un arbre. Il y a des moments c'est toi qui dois l'arroser. C'est toi qui dois l'entretenir. Si tu refuses de l'arroser, de l'entretenir, les jours que tu auras ce besoin de fruits, tu n'en auras pas. Toi, tu auras un besoin un jour. Là où c'est lui qui doit répondre. Mais quand tu n'as pas reconnu ta saison, la saison n'est pas quand un frère tombe, quand une soeur a des problèmes. C'est pas les saisons de papatoya. C'est pas les saisons de RFI. C'est pas les saisons de pacte laqué. C'est la saison de chercher à les relever. C'est la saison de ta génuflexion pour lui. Si tu prépares bien et tu reconnais tes saisons, tu auras des bonnes récoltes à ton temps. Tu auras de l'aide à ton jour. Il y a un jour pour chacun de nous. Personne ne marche sur la terre sans ne pas avoir un jour. Il y a un mauvais jour pour chacun de nous.
Il y a un mauvais jour pour chacun de nous. Mais tout le monde ne peut pas être dans le même jour, dans le mauvais jour. Il y a toujours des solutionnaires. Deux valent mieux que un. Si l'autre tombe, l'autre le relève. Deux valent mieux que un. Même en commerce, si moi j'ai 100 francs et toi tu as 75 francs, si on met ensemble, ça fait combien? 175 francs. Donc on a une marchandise qui n'est pas une marchandise de 100 francs, ni une marchandise de 75 francs, mais une marchandise de 175 francs. Vous comprenez maintenant? Chacun de nous est là. Il y a des gens, il ne peut pas faire de grands commandes. Il prend son pain, il va mettre dans celui qui a beaucoup. Et la personne fait une grande commande. Et lui, il vient, il prend sa part. Chacun est utile. Chacun répond le problème de quelqu'un. Chacun a une saison. Ne ratez pas votre saison. Dis à ton voisin, ne rate pas tes saisons. Il y a des saisons. Les saisons, ne les ratez pas. Voilà ce qui fait ta valeur. Voilà ce qui détermine ta valeur. Il y a un problème que tu dois résoudre sur la terre. Il y a quelqu'un que tu dois remonter le moral. Il y a quelqu'un que tu dois consoler. Il y a quelqu'un que tu dois dire bonjour. Il y a quelqu'un que tu dois donner 5 francs. Ne regardez pas la quantité. Non, il y a des gens, par exemple, prenons nos mamans qui sont au village. Le jour que tu l'envoies 1000 francs, les bénédictions qui vont couler là, tu dis, ah, 1000 francs là seulement. Pour toi, c'est seulement. C'est l'argent que toi tu regardes. Mais qu'est-ce que lui il regarde? Le souvenir. Ne ratez pas vos saisons. Quand quelqu'un a un problème, fais tout pour être sa solution. Ça préparera tes saisons. Que Dieu vous bénisse. Voilà ce qui valorise. Voilà le pourquoi Dieu nous a créés. Si vous regardez le Genèse, c'est problème solution. Problème solution. Tout le livre de Genèse. Et l'homme même sur la terre, c'est pour résoudre un problème. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas changé. Jésus est venu pour résoudre nos problèmes. Si nous aussi on change, ça ne va pas marcher. Dis avec ma Père Céleste, merci de ce que tu ne m'as pas crié pour crier seulement. Tu ne m'as pas permis que je vienne dans cette famille pour être dans cette famille. Peut-être dans cette nation seulement. Mais tu m'as envoyé parce qu'il y a des problèmes qui est sur la terre, qui est dans ma famille, qui est dans mon quartier. Donc moi, je suis la source de solution. Solution. Père, me voici. Tout ce qui me manque pour répondre à cette besoin. Accorde-moi cela. Accorde-moi tes faveurs. Accorde-moi tes grâces. Ouvre-moi les portes. Accorde-moi ta bénédiction. Afin que Père, que je sois une source de bénédiction pour ma maison, pour mon quartier et pour ma nation. Père, je sais que ce n'est pas les problèmes de tout le monde que je suis appelé à résoudre. Non, il y a des hommes, il y a des femmes que toi-même tu connais, que je suis capable de résoudre leurs problèmes. Fais-moi grâce de les rencontrer et de discerner la saison. Fais-moi grâce parce qu'en résolvant les problèmes des autres, je me prépare une bonne saison de récolte. Je me prépare une saison d'exaucement. Père, un instrument entre tes mains, un instrument de consolation là où il y a des pleurs,
Un instrument de lumière là où il y a les ténèbres. Un instrument de guérison là où il y a la maladie. Un instrument de prospérité là où il y a la pauvreté. Un instrument de bénédiction là où il y a la malédiction. Père, me voici. Fais de moi cet instrument. Fais de moi cet instrument. Fais de moi cet instrument. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Si je vous dis